Salut Chris, est-ce que tu savais que le corps était plein de mystères et plein de secrets? Ah ah. Alors tu vas dire ouais, il va encore nous sortir un truc à la con. Eh ben non, pas du tout. Je vais pas te sortir un truc à la con. Je vais te sortir, des choses qu'on connaît depuis longtemps en fait, dans la tradition védique. Il y a des endroits du corps qui sont particuliers, tu vois. Dans la tradition védique, j'espère que c'est pas moi le chien, hein. Non, c'est bien, c'est pas. Ah, c'est toi le chien, j'espère, hein. On ne sait jamais. Donc, dans la tradition védique, il y a des endroits dans le corps qui sont particuliers. Alors, ces endroits, c'est. Eh ben, il y a le périnée déjà. Il y a le périnée, il y a le ventre, et puis voilà. Moi, c'est les deux points pour moi qui sont dont je peux parler d'expérience. Voilà. Si je ne vais pas te raconter un, un résumé bâclé, mal digéré d'un truc que j'aurais vaguement lu un jour. Non, non, non. Moi, je te parle de ce que je connais, de ce que je pratique. Le périnée et le ventre. Alors le ventre, mais il faut savoir que c'est vraiment de là d'où partent toutes nos émotions. Euh, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Parce que ça va dans le ventre, tu vois. Et le ventre, le ventre c'est important de l'aspirer de l'intérieur, de faire le stomach vacuum. Alors, bon, je t'encourage à regarder ça sur YouTube et sur Internet, parce que moi, le propos, c'est pas de t'expliquer le truc une énième fois. Ça s'appelle Uddiyana Bandha. Donc tu te mets debout avec les mains sur les genoux, une position un petit peu inclinée, tu vois, et puis tu souffles avec la bouche tout l'air que tu as, et puis tu bloques, et puis tu fais un mouvement d'inspiration, et dans ce mouvement d'inspiration, tu vas aspirer ton estomac, et tu vas plaquer l'estomac contre la colonne, et tu vas le remonter à l'intérieur du corps. Alors ça fait énormément de bien, ça provoque ça fait un massage interne des organes, ça permet de presser sur toute la tripaille, sur le foie, voilà, tout ce qui se trouve dans cette zone, et ça fait vraiment du bien. On se sent beaucoup mieux après. Alors c'est pas la peine de forcer au début pour faire le truc, tu vois. Bon, si t'as un petit embonpoint, je sais pas, essaye quand même, hein. Mais, mais ça joue sur l'humeur. Ça joue sur l'humeur, ça joue sur quand on est relax, quand on est décontracté. Par exemple, alors moi je bois pas d'alcool, mais ça m'est arrivé d'en boire. Enfin oui, quand même. Bon, il se trouve que j'en bois plus. Mais dès que tu bois une gorgée d'alcool, et c'est flagrant pour la bière, tout de suite tu te sens relax. Parce que ça joue sur des récepteurs directs dans le ventre, et là tu te sens très relaxé. Donc le ventre, c'est un point sensible, c'est un point névralgique. Et le fait de l'aspirer comme ça par moment, ça va te permettre de ressentir du bien-être, et puis d'entretenir un petit peu tes organes internes, parce que pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais pour entretenir tes organes internes? Tu es toujours dans une espèce de passivité où la pesanteur est constamment en train d'agir toujours de la même façon, à part quand tu dors, mais des fois c'est important de passer d'un mode passif à un mode actif sur son corps. Tu vois, c'est important parce que il n'y a pas qu'un seul mode de fonctionnement, et dans la journée on peut contracter son ventre, on peut le rentrer légèrement au niveau du nombril, sous le nombril, voilà. Donc on peut aussi se masser le ventre. Alors ça c'est extrêmement bénéfique.
On peut se masser le ventre jusqu'à la jouissance, quoi. Donc on peut appuyer plus ou moins, on peut tourner autour du nombril en cherchant les zones douloureuses et les zones dures. Et quand on a trouvé une zone douloureuse ou une zone qui semble un petit peu contractée, eh ben on passe du temps dessus. Alors je suis pas en train de t'expliquer qu'il faut te martyriser le ventre et te rentrer les doigts dans le ventre. Enfin, tu fais ça avec douceur, quoi, parce que le corps il répond à la douceur, hein, comme tout dans cet univers, et le corps en particulier, hein. Donc avec douceur, tu scannes ton ventre, tu fais des tours autour de ton nombril. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Alors, je sais, tu vas le faire en 3 minutes et puis tu vas me dire, ah ben non, finalement, ben non, je te propose pas de faire ça en 3 minutes. Tu le fais correctement. Moi, c'est le genre d'exercice que je fais quand je marche, tu vois, par exemple. Quand c'est pas un exercice de respiration, c'est un exercice d'automassage. Et ben, je peux t'assurer que c'est bluffant, quoi, contre la dépression, contre la déprime, contre le mal-être, contre les idées noires, contre un petit moment de blues, non, c'est vraiment particulier, tu vois, c'est extrêmement fort, tu vois, c'est extrêmement fort, c'est nourrissant, tu vois, c'est vraiment nourrissant, et c'est quelque chose d'inconnu pour nous, pour la plupart d'entre nous en fait, on ne connaît pas. Les gens n'ont pas de ventre en fait, ils ne travaillent pas leur ventre, et du coup on est dans une espèce d'imitation, mais il n'y a pas d'authenticité parce que l'authentique vient du ventre en fait. Un enfant, il est dans son ventre, quoi, il est puissamment ancré dans son ventre, et il se tient droit à angle droit sur le sol. Il n'a pas un gramme d'abdominaux, tu vois, mais ça lui pose aucun problème, hein. Donc voilà, parce qu'il est dans son ventre, il est profondément dans son ventre. Donc le massage du ventre avec la main, hein, on fait le tour du nombril en spirale, en élargissant, et puis on palpe voilà, tout ce qu'on a à palper, on cherche des zones dures, on fait circuler en même temps les gaz s'il y en a, on déloge un petit peu les déchets de nourriture qui n'ont pas été expulsés. Enfin voilà, ça permet vraiment quelque chose en profondeur. Donc le massage à la main, il y a le massage, donc je t'ai expliqué là, le Uddiyana Bandha, donc ou alors on va contracter son ventre, on va aspirer son ventre à l'intérieur. Donc voilà. Après, il y a des exercices que moi comment dire, j'affectionnais à un moment donné, c'est la vague. Tu sais, tu fais rouler ton estomac d'un côté et de l'autre, tu isoles le grand droit central et puis tu aspires tout le reste. Et puis tu fais circuler cette espèce de vague de droite et de gauche. Tu localises à droite, tu localises à gauche, tu localises au centre. Enfin bon, regarde sur YouTube, il y a des belles vidéos là-dessus, tu vois. Et il faut savoir que ça prend pas énormément de temps de localiser ces différents muscles internes, tu vois, parce que ça aussi c'est un exercice, on connaît pas notre ventre. Enfin, est-ce que tu arrives, oui, tu arrives à lever la main droite, à lever la main gauche, mais est-ce que tu arrives à isoler un muscle particulier du ventre droit, du ventre gauche, est-ce que tu arrives à isoler le grand droit, à aspirer ton ventre en laissant ressortir tout le milieu avec le nombril, tu vois. C'est important, ça permet d'affiner son attention, et comme tu vas affiner ton attention sera plus puissante, et donc l'énergie qui va aller là où ton attention va aller, elle va être en rapport avec l'intensité avec laquelle tu vas focuser. Tu vois, si ton énergie, c'est une énergie d'attention, on va dire, de tous les jours, tu auras le résultat qui sera en fonction. L'énergie va arriver
en mode, enfin voilà, en mode, j'ai envie de dire, un petit peu anecdotique. Mais si ton attention commence à être travaillée un petit peu, à être affûtée comme un vrai sabre japonais, un vrai sabre de samouraï, l'énergie qui va aller là où cette attention très affûtée va se placer, elle va être beaucoup plus puissante. Tu vois, ça fonctionne un peu comme ça. Donc c'est là où l'attention va, l'énergie va. Mais si l'attention est extrêmement puissante, l'énergie sera aussi extrêmement puissante. Et du coup, voilà, la plupart des gens connaissent cette espèce de proverbe, cet adage, mais ils ne connaissent pas la relation qu'il peut y avoir entre la façon d'observer et le retour en termes d'énergie. Donc voilà. Alors ensuite on a le périnée. Alors le périnée, il faut savoir que dans certaines traditions yogiques, hermétiques et tout ça, c'est un endroit du corps qu'il faut constamment contracter pour constamment ramener de la tension et éviter les fuites d'énergie qui ont lieu par là. Le fait d'être passif, ça va faire sortir, ça va faire descendre ton énergie. Tu vas être réactif au moindre petite stimulation de ton environnement. Si par exemple tu te fais agresser dans la rue, tu vas perdre tous tes moyens parce que toute ton énergie va partir par là, étant donné c'est comme ça que l'énergie s'en va en fait. C'est quand on a peur, on se chie dessus, tu vois, c'est l'expression. Donc tout part par là, ça descend quoi. Mais donc le périnée, c'est un endroit du corps très particulier qu'il faut maintenir contracté. Alors au début tu vas le contracter par saccades, on va dire, comme en faisant des espèces de secousses, des spasmes, comme un cheval qui ferait caca en fait, comme pour bloquer ton propre caca ou pour bloquer ton envie d'uriner. Et à force de travailler ces contractions, tu vas pouvoir les affiner et tu vas pouvoir isoler certains muscles. Tu vas pouvoir isoler les sphincters intérieurs, extérieurs, le sphincter droit, le gauche, celui de l'arrière et celui de l'avant. Et c'est vachement pareil, c'est toujours dans un travail d'attention, avec une attention qui va devenir de plus en plus tournée vers l'intérieur, ce qui va te permettre d'engager beaucoup moins d'attention sur l'extérieur. Et ce qui va te permettre de contrôler ta réalité avec plus de résultats. Voilà. Étant donné que tu restes sur ton intérieur et puis ta réalité extérieure, tu te laisses pas embarquer par elle. Tu es constamment dans le travail sur le périnée. Donc ça s'appelle Mula Bandha. Mula Bandha, donc tu regardes sur YouTube, pareil. Hein, voilà. Et puis après on peut faire les deux aussi. On peut faire le Uddiyana et puis le Mula. Ça veut dire que tu fais comme si... Alors le Mula Bandha, au début tu vas pas forcément pouvoir isoler le muscle du périnée, donc ça sera, tu vas contracter l'anus et tu vas le serrer. Et puis normalement l'endroit exact c'est entre le... Alors moi je suis un homme, hein, entre le scrotum et l'anus en fait, c'est une zone entre les deux, entre le sexe et l'anus. Donc voilà, bon pour les femmes, je suis pas spécialiste, désolé. Mais regarde sur YouTube, sur internet. En tout cas, le travail que tu fais là, en contractant cette zone et en la remontant musculairement, ça va te donner déjà de l'acuité, ça va monter ton niveau d'attention, ça va faire que si on t'agressera même plus, parce que les gens ils n'auront plus envie de t'agresser parce qu'ils vont sentir en toi la force que tu peux émaner. Du coup c'est vachement, comment dire, t'es toujours prêt à dégainer quoi, et c'est plutôt bien, et ça met une espèce de sérénité dans la tête, et ça te met un calme intérieur impressionnant. Voilà. Alors par contre, le travail sur le périnée va faire remonter
plein de failles traumatiques. Plein de failles traumatiques. Donc ça veut dire que en même temps, tu risques d'avoir des pensées qui arrivent, des souvenirs, enfin des failles traumatiques qui vont remonter. Et ça peut être un excellent moyen. Alors au début, tu vas te laisser embarquer par ça, par la faille traumatique. Tu ne vas pas pouvoir la gérer forcément. Mais c'est que comme ça que tu vas pouvoir la forcer à sortir du bois et à la laisser sortir de toi finalement. Voilà, il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir réussir à repérer quand est-ce que tu as ce type de pensée, quand est-ce que tu as ce type d'émotion, parce que le travail sur le périnée va faire remonter tout ça, et tu vas pouvoir t'en libérer. Je te promets que enfin, moi, j'ai rien à te vendre, je te l'ai déjà dit, hein, moi je fais ça vite fait, bien fait, entre le temps de mes courses, de mes marches pour me balader et tout ça, et moi ce que tu fais, je m'en fous en fait, j'essaye de... Il y a eu des gens qui l'ont fait pour moi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a eu des gens qui l'ont fait pour moi, donc je me dis, je peux le faire pour, voilà, si ça peut aider quelqu'un, et ben tant mieux. Voilà, donc le travail sur le périnée, sur le ventre, donc c'est en même temps un travail d'attention. Et puis après on peut combiner les deux, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on peut remonter le périnée et faire comme si le périnée et le nombril se touchaient à l'intérieur, et puis après on tire tout ça vers la colonne. Alors il faut savoir que pour tenir une contraction comme ça, on n'est pas obligé de la serrer à mort. D'ailleurs tu ne pourras pas si tu le serres trop. Mais dans un premier temps, il faut serrer, 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 et puis dès que tu sens que ça relâche, tu continues, tu serres, jusqu'à ce que tu aies la sensation que c'est mieux avec que sans. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à ce que tu aies la sensation de dire ah, il me manque un truc aujourd'hui, c'est quoi? Ah ben je fais pas moula banda, j'ai pas ma contraction du périnée, donc je me sens bizarre, quoi. Je me sens différent. C'est comme si j'avais oublié un truc, mon chapeau, tu vois, un truc vraiment essentiel, quoi. Un truc qui fait que tu te dis oula, il se passe quoi là? D'habitude je suis pas comme ça. Bah ouais, d'habitude t'es pas comme ça parce que d'habitude tu fais le moula banda. Voilà. Donc jusqu'à ce moment-là, qui arrive très vite, hein, ça prend pas énormément de temps, hein, ça dépend de ton engagement dans la pratique. Bon, il faut savoir que dans ce genre de choses, plus tu t'engages et plus tu as de résultats. Voilà, plus tu t'engages fortement dans une pratique, et il n'y a qu'en s'engageant fortement que tu auras des résultats. Si la pratique est molle, tu n'obtiendras rien. Bah voilà, il faut aussi que tu saches ça, quoi. Donc voilà, donc ça c'est les deux points qui sont vraiment importants de savoir, que la plupart des gens ignorent. Enfin les occidentaux, après je sais pas, hein, mais dans mon entourage, personne connaît ça, quoi. Voilà, c'est tout. Personne connaît ça. Donc voilà, donc avec ça, tu as des outils, tu as des armes, tu peux entretenir ta santé, tu peux être acteur sur la gestion de ton corps, le nettoyage de tes intestins bien correctement, parce que justement tu vas faire un massage intérieur qui va expulser les choses qui traînent sur les je sais plus comment ça s'appelle, mais sur les parois des intestins, tu sais, c'est une espèce de zone avec plein de plis, et du coup ces plis en général ils sont rarement propres. De toute façon c'est pas le but, mais des fois il y a des déchets qui se mettent là et puis qui sortent pas, et ça fait de la pourriture, et ça fait ce qu'on appelle en Ayurveda de l'amas, enfin ama, enfin je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai pas la prononciation, mais c'est ça qui rend les gens malades, c'est l'accumulation de cette espèce de saloperie en toi. Donc le fait de masser, même si tu n'arrives pas à le faire sans les mains, fais-le avec les mains, tu te masses, tu verras, c'est une belle expérience, quoi. C'est un vrai truc que tu vas
C'est un vrai cadeau. Alors là, c'est ça, je retombe dans les termes à la con, là, mais c'est vrai en fait. C'est une espèce de vrai cadeau que tu vas te faire, quoi, une espèce de massage du ventre, et tu vas t'apercevoir à quel point on n'a pas l'habitude de se masser le ventre et à quel point c'est pas si évident que ça, quoi. Voilà, donc bah écoute, si ça n'a pas été trop touffu, bah n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner, et puis bonne pratique alors. Je te dis à plus, ciao.